Allez, on est de retour sur Gaming Ever. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo consacrée à Soleil. On est dans une espèce de forêt un peu bizarre. Il a tout de suite regardé le guépard. Utilité aussi du guépard outre augmenter votre vitesse, augmenter votre élan. Donc, des trous comme ça, on les traverse sans problème. C'est génial. Vive les chats. Et là, hop. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Une petite crotte de nez a inversé son apparence avec la mienne. Du coup, je suis transformé en cette espèce de chose. Incapable totalement d'attaquer, c'est pas la peine. Je suis aussi incapable de me servir de mes animaux. Ils m'ont lâché comme des gros rats là. Donc il va falloir que je trouve le moyen de récupérer mon apparence. Donc là, je rentre dedans et je me fais envoyer chier par cette espèce de nain de jardin là. Observez au passage les éléments du décor. Des gaufrettes, une maison en gâteau. Là des Oreos, enfin des... Oui je crois on peut dire des Oreos, hein, sans... Oui, enfin bref, voilà. Donc ça rappelle un peu Hansel et Gretel et la maison en pain d'épices, hein. Il y a des influences comme ça dans le jeu. Hop. Oui alors l'étoile, ça je reviendrai là-dessus, alors là j'ai sauté ici mais c'est normal, c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse à plusieurs reprises, dans un très court instant. Mais là déjà on va aller voir la petite famille qui se trouve ici. Donc là je m'appelle Glaise. Alors Buffy, Gluo et Terry. Bon, Terry ça va, mais Buffy et Gluo quand même c'est dégueulasse. Et là, regardez, hop, qui débarque. Nous avons Amon. C'est le héros que nous avons rencontré. Oups, enfin en plus il fait mal ce fumier. On l'a rencontré à 2 reprises dans le jeu, hein, tout début du jeu. Et par la suite, quand on a visité le petit village, c'était dans la vidéo précédente si je ne m'abuse. Donc voilà, ici, vous voyez tout de suite sous un nouvel angle. Et les monstres aussi, vous allez les voir sous un nouvel angle. Regardez, ça ce sont des monstres qu'on serait en temps normal en train de buter dans les autres mondes. Jusqu'à présent, les monstres, on les a toujours butés. Mais là, vous voyez, on a une petite famille avec 3 gosses et une maman qui, ma foi, sont pas différents des nôtres. Voilà, Maglaise, hein, Ma, bon bah, vous le savez sans doute, c'est un diminutif affectif aux États-Unis pour dire maman. Comme on dirait Ma ou pas, hein. Pensez à Ma Dalton. Voilà. Donc, c'est là qu'en fait, le fil conducteur du scénario s'installe. Parce que là, vous êtes dans une situation complètement différente de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Vous êtes dans la peau des monstres, vous êtes traqué par un héros qui, de la bouche de ses enfants, prend une connotation extrêmement négative, puisque vous voyez Amon est quelqu'un de violent et en plus de passablement con. Il a trouvé le moyen de se coincer ici, hein, c'est dire. Et vous avez cette famille de monstres. Quand on vous parle d'un monstre, vous attendez à avoir quelque chose de dégueulasse, de violent et qui en veut à votre gueule. Alors qu'en fait, vous avez simplement 3 gosses qui font la ronde autour d'un arbre et une maman qui s'inquiète pour ses petits. Donc là, on est en train de se dire, il y a quelque chose qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des monstres qui sont comme ça? Et Amon qui vous tombe dessus à côté de là en mode je vais vous buter la gueule. Donc voilà, c'est assez perturbant. Et ça va continuer en crescendo par la suite. Donc là, je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Voilà, tu n'as pas eu de chance, c'est tout. C'est un peu contradictoire, mais là encore, c'est la traduction qui est assez approximative. Il a promis à Glace, il doit annuler l'effet de la magie à tout prix. Il est vraiment désolé pour moi et pour ma Glace. J'ai pas de bol, enfin bref, voilà, il dit qu'il va annuler l'effet, puis en fin de compte, bah démerde-toi. Ouais, donc ça donne envie quand même de hacker la ROM et de retravailler tout ça. Enfin bon, allez, donc du coup on va retourner voir Maman Glaise. Voilà, donc là il faut s'adresser à la vieille sorcière. Voilà. Toc, nouveau dialogue. Et pourtant il y est arrivé mon petit, hein. Hé il y est arrivé, hein. Alors attention parce que quand même, hein, il faudrait quand même pas qu'il me fasse du mal. Voilà, il s'est coincé dans un arbre, c'est très bien, Amon. T'es un vrai héros. Donc là du coup on va retourner sur notre étoile et là on va passer 10 fois en son centre, hein. Donc là j'avais été passé une fois, mais comme je suis rentré dans un bâtiment, entre temps, bah, ça s'est annulé. Voilà. Vous avez remarqué d'ailleurs que la partie centrale changeait de couleur au fur et à mesure que je sautais. On suit le petit panache de fumée et là voilà, la maison est accessible et vous arrivez chez la sorcière. Hop. Bah évidemment, c'est là pour ça que je suis là.
Donc là, on va aller dans une pièce et c'est là qu'il va y avoir une énigme. Oh punaise, attendez. D'abord, les petites explications. Oui, non mais attends. Oui, voilà, oui, parce qu'en plus, oui, c'est vrai que j'avais oublié que... Enfin, voilà déjà les explications de la sorcière. Voilà, explication rapide. Le piaf mange la chenille mange la fleur ne peut pas manger la chenille, ou le piaf ne mange pas la fleur. Donc il faut effectivement arriver à mener ces trois-là de l'autre côté du tapis sans qu'ils se bouffent. Et aussi en faisant attention à ne pas laisser deux animaux, ou plutôt deux éléments qui sont susceptibles de se détruire, au même endroit. Parce que si par exemple je commence par la fleur, voilà. Perdu, pourquoi? Parce que j'ai laissé la poule et la chenille, du coup la poule a bouffé la chenille. Donc on recommence. Alors la solution c'est très simple. On amène la chenille. L'oiseau ne pouvant pas manger la fleur, tout va bien. On amène la poule. Et là on ramène tout de suite la chenille. Pas de danger, la poule est toute seule. Là comme j'ai pas sélectionné la fleur ou la chenille, du coup les deux ne peuvent pas se manger. Donc j'amène la fleur sur le tapis. Comme la poule ne peut pas manger la fleur, je peux amener la chenille tranquillement. Et voilà, l'énigme est réussie, tout bêtement. Voilà. Enfin ouais, tu râles la poule en disant que tu peux t'es enfin libérer à l'expérience, mais c'est pas toi qui étais le plus en danger en attendant, hein. Parce que c'est pas la chenille et la fleur qui allait te bouffer. Bref, allez. Du coup, on reparle à la sorcière. Et zouf, on retrouve notre apparence. Voilà, du coup la chenille rejoint votre groupe. Voilà. Et là tout de suite, eh ben, on se sent mieux, putain. Allez, une petite sauvegarde. Alors la chenille, techniquement, eh ben, dans l'immédiat, elle sert à rien. Imaginez Chrysacier dans Pokémon. Les tout premiers Pokémon, je sais pas pour la suite, mais dans les tout premiers Pokémon, la seule chose qu'il savait faire, c'était attaque armure. Donc voilà. Et ben là, c'est la même chose, avec la gueule à chenille point. Donc l'équiper, ça sert à rien. Dans l'immédiat, il vaut mieux la garder de côté. Elle aura une utilité bien plus tard dans le jeu. Donc, on va ressortir. Voilà, merci de me laisser partir. On va aller toucher deux mots à Kiln. Emmerdeur, là. Non, je suis pas ton maître la sorcière. Ouais. Un peu bizarre. Dans cette forêt, va-t'en. Voilà, là, je me fais chasser Manu Militari. T'es vraiment un connard parce que déjà, tu me changes en espèce de crotte de nez et en plus, tu me chasses comme une merde. Sympa. Merci. Voilà. Et là, du coup, par contre, si on retourne voir la petite famille, et ben malheureusement, comme vous êtes passé à l'état humain, là, ils ont pas l'air de ça, ils réagissent, et ben, ils prennent peur et ils fuient. Voilà, c'est triste, alors qu'il y a 2 minutes, vous étiez en train de converser avec eux. Enfin, voilà, c'est un passage assez triste et assez cynique du jeu, hein, parce que vous vous retrouvez dans la peau de ceux que vous combattez et vous vous rendez compte qu'en fin de compte, bah, c'est pas si rigolo que ça. Bon, alors, la suite, normalement, c'est le désert Camélia, mais on va retourner d'abord à Rafflesia, parce que maintenant que nous avons Charlie le Guépard, on va pouvoir accomplir le dernier parcours d'entraînement, obtenir la médaille d'or, et ainsi obtenir un nouvel objet, l'épée sacrée. Donc, déjà, Rafflesia, c'est ici. Alors, voyons voir. Le parcours difficile, il est par où? Ça doit être à droite. Hein. Voilà, avec des petits chapeaux. Hein. LOL. Alors, voyons voir. Donc, tout se passe par là. L'astuce c'est de sauter juste avant la falaise. Donc, tu penses bien que je vais sauter évidemment. Ah oui, là j'ai été ralenti. Voilà, vous voyez. Il faut bien doser le saut. Voilà. Bon, ravivé, c'est vrai que je peux pas parler aux humains.
Hop, 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 toc, toc, toc. Il y a des pommes là-dedans. Je vais pas faire toutes les herbes. Hein. Ok, peut-être celle-là. Non, 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 rien de plus. Hop là. Voilà. Oups. Ouais, là. Alors attention aux langues de feu là. Voilà, elle était vicieuse celle-là. Elle était bien planquée. J'aurais tenté de dire qu'il y a des pommes là-dedans, mais visiblement non. Non pas que je sois en danger de mort, mais c'est vrai qu'on est toujours plus rassuré quand on a un max de vie. Ah, par contre j'ai quelques malins, ça c'est sympa. Alors, hop, voilà. Il faut passer par là. Là, toc avec l'épée. Voilà, par contre l'abeille. Oh punaise, saloperie. Donc là, je pense que voilà, la meilleure solution dans l'immédiat, c'est de faire ça. Hop là. Et là-haut. Ah punaise. Oui bah. Le troll. Ah. Voilà. Non, celle-là, elle est trop dure. Du coup. Voilà. Vérifier des fois qu'il n'y a rien derrière les arbres. Voilà. Quoi? On n'est jamais trop prudent. Et là. Il y a peut-être des pommes là-dedans. Non, même pas. C'est pas la saison. Hop, attention. Aux petites pointes, voilà. Ah, il peut bien y avoir des pommes là-dedans. Non? Putain. Rupture de stock chez les pommes. Hein. Si j'appuie ici, ça fait quoi? Ah, il y a... Oh la vache. Ça, par contre, ça fait mal. Alors là, je vois un interrupteur. Je vais peut-être quand même l'activer, voir. Ah! En fait, je me complique la tâche, là. Et non seulement je me complique la tâche, mais j'ai plus forcément beaucoup de vie, donc il va s'agir de faire très attention. Voilà, petite sauvegarde au parole, puisque la prudence est de mise. Là, pas la peine d'utiliser. Ouais, je me suis un peu compliqué la tâche en fait. J'aurais très bien pu passer par la droite. C'est juste que je voulais voir s'il y avait quand même pas des pommes là-dedans, mais non. Que nip. Et là, du coup, je me retrouve coincé ici. Alors, attendez. Voilà. Ah. Non, 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 non. Ah, putain. Il faut que je prenne de l'élan, je pense. Hop. Ah, j'avais réussi à me mettre sur la... Voilà, la toute petite bande de terre. Et voilà. Oui, bah c'est pas la peine. Lui pas parler le français de France. Hop, voilà vache. Putain, je vais bien les mériter mes pommes, hein, si je les trouve. Si je les trouve. Allez, les gros pièges à pointe. Oh la vache. C'est chaud, c'est chaud.
Voilà, là il s'enlève tout seul, c'est très bien. Je sais même pas si en fait... Non, faut vraiment être au contact. Hein. Oh la vache! Prochain coup, j'ai droit. Attention. Ouf. Ah! Ah non, en fait, oui, effectivement, faut vraiment être à 0. Hein. D'accord, je pensais que j'allais mourir. Mais là, sûr de sûr, le prochain coup, c'est la bonne. Hein. Bon, on va quand même... Putain, mais je veux pas d'argent. Je veux de la vie. C'est quand même plus important, non? En plus, comme ce parcours est très vicieux, vous l'avez vu. Ah bah c'est maintenant que vous arrivez, vous, hein. Et encore, j'en ai que 2. C'est pas génial, mais ça me met à l'abri de quelques erreurs. Ah, et voilà. Du genre celle-là. Allez. Ah oui, alors là, on va sortir ciel. Oui, je vais mal viser. C'est juste que j'ai pas envie de me foutre dans le trou en visant. Voilà. Voilà. Ciel qui sert à quelque chose. Je vais reprendre Toto. Parce que... Voilà. Oh punaise. Là encore, à nouveau en danger de mort. Donc attention les yeux. Voilà. Ouh! Langue de feu qui est apparue juste au moment. Attention. Voilà. Allez là, il y a de la pomme quoi. Tu vas pas me dire qu'il n'y en a pas. Tu vas voir le coup qu'il n'y en a pas. Eh ben. Si ça c'est pas du troll, je sais pas ce que c'est. Bon. Est-ce que là-dedans au moins... Par contre il y a pas mal de malins là. Je vais quand même me faire une petite fournée. Mais j'avoue que je préférerais largement avoir des pommes dans l'immédiat. Je vais vous épargner le désherbage total des fourrés. Je prends juste le plus possible de malins et je me barre. Quitte à revenir un autre jour pour pouvoir terminer le farming, si je puis dire. Je le ferai à ce moment-là en hors-champ. Je pense toujours notamment à cette pomme d'or qui m'attend bien sagement dans la petite boutique de la sirène. Et qui, à mon avis, sera fort bienvenue. Je vais rater un malin, mais je l'ai quand même pas hanché une pendule pour si peu. Toc. Allez, où est-ce qu'on est là? On devrait être plus trop loin de la fin du parcours, j'imagine. Je remonte un petit peu pour voir. Voilà. Ah si, je crois savoir où on est. Voilà, toi ta gueule. Encore quelques malins. On remarquera que dans le jeu, que sorti des buissons et des ennemis, ben, il n'y a pas de malins qui se baladent naturellement sur la carte, quoi. Ah, une pomme, voilà. Bon, là, on s'est fait une bonne petite fournée. Là, je reviens ici parce qu'il se peut qu'il y ait quand même quelque chose. Bon. Par contre, il y a 4 jolis coffres qui me font de l'œil là-bas, là. Hop.
C'est un milliardaire qui a fait le parcours aux dernières nouvelles ou quoi là? Hop. Allez, voilà le coffre avec la médaille. À partir de là, vous êtes pépère. Voilà, médaille d'or. On va pouvoir sortir de là. Alors sortir où par contre maintenant? Et ben je crois que c'est par ici tout simplement. Voilà. Et on se retrouve à nouveau ici. Est-ce que les coffres sont... Oui, les coffres sont à nouveau remplis. De pop-om. Ah mais je vais pas pouvoir aller chercher l'épée sacrée dans l'immédiat. Les humains, je ne peux toujours pas leur parler. Et oui. Ouais. On va retourner voir quand même au cas où, mais oui, je pense qu'effectivement, ça va être boulé là. Hein. Et ben sinon, ce sera le désert Camélia. Ah non, par contre, je sais ce qu'on va faire. On va en profiter qu'on a Charlie le Guépard. Oui, bien évidemment, voilà, sans surprise, c'est ce que je pensais. Alors, on en profite ici. Voilà, grâce au lancer d'épée, on peut dégager l'accès ici. Donc là, dans l'immédiat, bien évidemment, ça sert à rien d'aller parler aux gens. Par contre, si vous avez Charlie qui est équipé, regardez, petite séquence. Ce tapis est unique que c'est cruel. Unique, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit. Voilà, petite séquence avec un petit côté écolo contre la cruauté animale, c'est bien. Le chien qui se la pète là. Et là on retourne en haut et regardez ce qui nous attend. Une pomme d'or. Voilà. Une nouvelle façon à nouveau de choper une pomme d'or. Très jolie d'ailleurs. Avec ce petit discours entre Charlie et le petit tapis en forme de guépard. Le petit tapis en guépard d'ailleurs même. Alors du coup, on ne peut pas aller chercher l'épée sacrée dans l'immédiat, mais au moins nous avons terminé le camp de Rafflesia, donc du coup notre prochain arrêt ce sera le désert Camélia. Alors je crois qu'on ne peut pas passer par ici pour y aller. Non, le raccourci n'a pas encore été débloqué, puis de toute façon il faut un animal spécial. On va donc repasser par là. On avance bien. Voilà, le désert Camélia. Et si vous regardez sur la droite, il y a la tour de Babel qui nous attend. Allez, en avant! Alors, du coup... Je sais pas si je vais avoir forcément le temps de finir le désert Camélia, parce que je crois me souvenir qu'il est un petit peu long quand même. Voilà, on peut buter les cactus aussi, hein, soit dit en passant. Alors, ça rappelle un peu le désert hein, dans A Link to the Past. Sac de malin en haut, je vais aller le chercher parce que c'est toujours bien. 409, on a la moitié de notre argent pour la pomme d'or de la sirène, c'est très bien. Non, pas du tout. Je n'avais pas du tout l'intention d'aller ici. Donc on va aller par là. Hop. Ah! On va regarder des fois qu'il y a des secrets qui se cachent. Ouais, petit ralentissement, hein, ça arrive. Avec la vitesse du guépard déjà, on se déplace tellement plus vite, tellement mieux. Encore un sac de malin, c'est parfait. 60 malins en une tournée. C'est bien. Donc là, non, on n'y retourne pas. On sait où ça mène et c'est pas là où on veut aller.
toujours parce que c'est très grand. On est toujours susceptible de rater quelque chose. Alors oui, ici, il va falloir effectivement bouger le bloc pour pouvoir connecter celui-ci au bloc là-bas, taper dessus et ainsi libérer l'accès. Toc. Non, même pas en fait. Ah putain, oui. J'avais oublié. Alors du coup, je ressors et je re-rentre. Tiens d'ailleurs, est-ce que j'ai été voir au nord? Alors, oui. On reprend. Celui-là, on dégage. Le cactus qui tire imperturbablement sur son rocher, c'est bien mon gars. Hop là. Ouais, je vous montre les différents dégâts. Hein. Les différences de dégâts entre un coup normal et le coup glacé qui vous permet de retirer 2 PV à votre ennemi. Donc c'est bien de le souligner. Ah oui. Allez. Ce qu'il y a, c'est que là, je peux pas contrôler ma direction, ça part dans tous les sens, donc c'est pas très facile. Enfin, je peux impulser des effets, mais après, effectivement, c'est pas toujours très facile à contrôler. C'est chiant. Côté très pénible dans cette voilà. Allez. Allez, non. Voilà, et ensuite on passe par ici. Ah. J'ai dit on passe là-bas. Ah, fais chier. Alors attention. Voilà, parce qu'en plus... Hop. Voilà. Hop là. Attention au pic, hein, bien évidemment. Là, du coup, voilà, ça libère un raccourci avec là où on est venu. Une fois, Charlie le Guépard. Bon pied, bon oeil. Et on récupère à nouveau une pomme d'or. Et on passe du coup, 2 barres de vie, hein, c'est bien. Allez, tenez, garde avec du freeze dedans. Oh la putain. Voilà. Là, j'en viens. Du coup, il faut se remettre là-bas, je crois, et il faut prendre une autre direction ensuite. Là, on va longer, voilà. Et là, on va plutôt aller par là. Voilà, vous voyez, là où je veux en venir. Voilà, là, du coup. Voilà. Ça libère le passage. Là, ça tente des lettres. Hop, tic. Hop, tic. Enfin bon, ouais, bref. Alors, j'ai essayé de dire. Je crois que c'était Altus que ça formait au début. C'est le nom de l'éditeur nord-américain. Ah non, attendez. Artec. Voilà, Artec. Ah, c'est Artec. Je crois me souvenir que c'était Altus que ça formait, ou Atlus, je sais plus comment c'est exactement le terme exact. Ah bah tenez des pommes. Putain, nous qui nous peignons de ne pas en trouver. On faut aller dans le désert pour trouver des pommes, sérieux les gars. Voilà. Donc un petit caméo, hein, sympathique ma foi. Je vais aller buter le cactus parce qu'il me saoule. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Voilà, il y a d'autres pommes là. Voilà, là j'ai mes 2 points de vie. Hop, voilà, donc là faut suivre en fait le petit chemin de trous. Et on arrive ici. Alors là il faut que j'arrive à connecter tout ce merdier pour pouvoir... D'ailleurs je crois que je me suis mal pris. Non, je crois pas. Si. Non. Quoique... En me démerdant, je peux peut-être arriver à faire quelque chose. Ouais. Normalement, je devrais y arriver avec ça. C'est chiant parce que... Voilà. Non, même pas. Ah mais non, punaise! J'avais zappé. Excusez-moi, je pensais que ça allait en fait faire une réaction en chaîne. Non, il faut que j'amène le bloc rouge en bas. Oui, voilà. J'ai pas retenu la leçon de tout à l'heure. Alors, du coup, il faut dégager le plus possible de machin. Alors. Voilà. On fait comme ça, ce sera largement suffisant. Et on le fait descendre bien gentiment. Et normalement, voilà, c'est pas trop compliqué. Enfin, quand on se souvient, hein, voilà, pas comme moi, faites pas comme moi. Donc là, faut faire gaffe aussi. Donc là, je ne peux pas y aller, c'est bloqué. Est-ce que l'épée passe à travers, il me semblait? Non, elle passe pas, non. Parce que sinon, j'aurais lancé ciel, histoire de pouvoir rebondir sur les interrupteurs, mais non. Donc, on va passer ailleurs. Ah là par contre, je pense que ciel s'impose. Voilà. Ah, il a mal visé. Voilà. Faut bien qu'il serve à quelque chose, bon vieux ciel, parce que sinon le pauvre, il va tailler le bout de gras avec la chenille. Et encore, là dans l'immédiat elle sert à rien, mais plus tard elle sera bien utile. Enfin... de façon occasionnelle, mais tout de même. Voilà. Et du coup, on libère l'accès à cette partie. Mais tout d'abord, nous avons ici ce village d'animaux. Un autre, encore une fois. Avec ses occupants, bien gentiment établis dans cette petite oasis. Là déjà, nous avons... Voilà, l'antre de Ramsay. On retrouve hein, avec bon bah ces animaux à lui, l'œuf, la chauve-souris, pas le chat puisqu'on en a un et qu'on n'a pas encore utilisé, fort heureusement. Monsieur le tapir, c'est un endroit maudit, donc forcément on y habite, hein, parce que voilà. Ouais. Alors si vous connaissez la Bible et l'histoire de la tour de Babel, hein, je pense que vous vous doutez bien de ce qui s'est passé. Mais rassurez-vous, ça va pas nous empêcher d'y aller. Je regarde s'il n'y a pas d'autres dialogues. Hein. Vous savez, il faut des fois parler à plusieurs reprises au personnage. Le dinosaure là, voilà. Alors, je crois qu'ici il faut équiper Pilou. Non, c'est pas encore ici. C'est un peu plus tard en fait. Parce qu'en fait, là dans l'immédiat, le dinosaure ne va pas se joindre à vous. Mais par la suite, il va le faire. Je regarde un peu ce qu'il y a là. Ça, c'est pas maintenant qu'on doit y aller. Ce n'est pas le moment d'y aller. On va y aller un peu plus tard, enfin du moins pas à mon souvenir. Je suis en train de regarder un peu autour ce qu'il y a. Je ne rate pas de secret.
théoriquement on est bon. Voilà. Là, du coup, on a deux accès. Tour de Babel, mais aussi cette partie maritime qu'on ne peut pas traverser dans l'immédiat. Donc là, si je retourne au désert Camélia, à moins que ce soit après la tour de Babel, en fait. Bon, je vais faire le test. La mémoire est plus très fraîche à ce niveau-là. Ouais, c'est pas dans l'immédiat, je pense. Hein. Il faut faire la tour de Babel en premier. Donc, du coup, bah, on va ranger Pilou. Parce qu'en fait, il va parler au dinosaure et il va le convaincre par la suite de nous rejoindre. Mais dans l'immédiat, c'est pas pour maintenant. Donc, on va quitter le désert Camélia. Quoique. Attendez, on a encore un petit peu de temps de vidéo. Même si je vais déjà, je pense, un petit peu rogné. Je vais quand même aller à côté voir ce qu'il y a. Je sais que dans l'immédiat, c'est pas là où on doit aller, mais voilà, c'est toujours sympa à explorer. Ça vous permet de voir un petit peu de jolis décors, comme ce grand palais là. Cette baraque abandonnée. Étal de marché. Ça rappelle Agrabah de chez Aladdin, mais en version mal foutue. Abandonnée. Stèle ici, est-ce qu'on peut la lire? Non, même pas. Bon. Voilà, c'est plus d'exploration. Je sais pas, ça m'est... je me rappelle pas avoir exploré les lieux tout de suite après ma première visite du désert. Là, il y a un palais, mais on ne peut pas y entrer comme vous pouvez le constater. Ce sera pour plus tard. Ça rappelle un peu la grande pyramide du monde des ténèbres de Zelda. Ou du moins un des palais. Bon là voilà. Visite très rapide. Hein. Il n'y a rien de plus à faire. À part effectivement se promener et se faire emmerder par vos ennemis. Allez! Du coup, on va quitter le désert Camélia pour des cieux un peu plus cléments. Enfin, cléments. Du moins en termes de température. Allez. Et prochain arrêt, Tour de Babel. La Tour de Babel qui a d'ailleurs une musique formidable. Mais ce sera pour plus tard, à l'occasion d'une prochaine vidéo sur Soleil, donc pour suivre les suites des aventures de Corona et découvrir les secrets de la Tour de Babel. Même si ce ne sera pas dans l'immédiat, mais je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous et à toutes, à très bientôt.